Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne TV 168. Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Télévision pour votre 67e TV 168, je suis heureux de vous retrouver. On commence tout de suite avec la principale une de l'actu. Et à la une cette semaine dans le TV 168, nous allons parler du nouveau pôle Altis Campus. C'est le nouveau pôle média du groupe Atlis, bien évidemment, et surtout donc des chaînes de Next Radio TV qui regroupent BFM TV, vous le savez bien évidemment. Alors ça fait plusieurs années maintenant qu'on en entend parler, et ça y est, c'est ce week-end, je crois même que c'est ce matin même que BFM TV ouvre son antenne pour la première fois depuis ses locaux, tout nouveaux locaux qui se situent dans le quartier Ballard, pas très loin de France Télévisions, TF1 de l'autre côté de la Seine, Canal Plus aussi, enfin bref, tout le monde est là, ça ne changera pas. Alors, on a 7 studios, un complexe de 7 studios tout neufs, alors les décors sont pas très beaux à mon sens, mais on a quand même de la technologie et de la modernité. On a le studio 1, le plus grand qui sera pour les émissions en direct de BFM TV, RMC Story, RMC Découverte, notamment le talk show de Jean-Baptiste Boursier sur RMC Story qui a commencé je crois hier soir. BFM TV sera dans le studio 2 avec toute l'actualité 24h/24. Le studio 3 ce sera celui de RMC Sport. On aura le studio 4 qui lui sera de BFM Business, le studio 5 de la radio RMC, puisque je rappelle que la radio est là également quand même. Et puis le studio 6 BFM Paris qui sera avec le jardin derrière. A noter donc que le studio 7 sera également pour i24 News et qui sera totalement en haute technologie et en fond vert. Le rayon actu dans ce TV 168 et pas que des bonnes nouvelles cette semaine, il y a eu beaucoup de décès et pas que dans la chanson. On va commencer avec celui de Antoine Sfer, qui était un politologue et journaliste spécialisé dans les questions du Moyen-Orient, qui est décédé des suites d'un cancer à l'âge de 70 ans. Il intervenait notamment sur France 5, Danser dans l'air, du temps d'Yves Calvi, également pour Europe 1, mais il a également été consultant pour BFM Business, Radio France, France 24, iTélé ou BFM. L'actualité continue et les disparitions aussi, puisqu'on a appris la disparition de Marianne Mako, la première femme à parler de foot à la télévision. Elle s'est éteinte à l'âge de 54 ans, c'était à la suite d'une longue maladie il me semble. Cette semaine, c'est donc le monde du sport qui était en deuil. Elle avait notamment travaillé pour l'émission de Téléfoot où elle avait une chronique qui s'appelait Crampon Aiguille, bien sûr sur TF1. Et puis nous allons parler d'une information maintenant un peu plus joyeuse, puisque nous partons sur France 2 avec Stéphane Bern qui va d'ici la fin du mois, là en octobre, avoir une nouvelle émission, un revival d'Union Libre qui va s'appeler Bon Baiser d'Europe. C'est plutôt quand même sympathique, ça sera produit par Troisième Œil Productions qui fait ses d'avoue. Il y aura notamment comme chroniqueur Julien Mouktou, Enora Malagré ou encore Adel Alaoui. L'actualité continue maintenant avec un focus dans ce TV 168 et nous allons parler de la réforme de l'audiovisuel qui devrait arriver d'ici je dirais quelques mois, quelques semaines, enfin ça sera pour 2019-2020 vous le savez. Il y a eu un rapport parlementaire qui a été publié jeudi à ce sujet et je peux vous dire qu'il y a eu pas mal de choses très intéressantes que je vais vous en parler. On a d'abord la publicité ciblée par région qui pourrait arriver, on a ensuite le déploiement de la radio numérique terrestre. C'est intéressant aussi. On a aussi la levée de l'interdiction, donc on en avait déjà parlé, de diffuser des films le samedi ou le mercredi soir.
Et puis on a aussi la réattribution des canaux de France 4 et de France O à des chaînes déjà existantes qui ne diffusent pas en HD. Voilà, on pense tous aux mêmes chaînes. Donc voilà. Et puis alors là il y a eu un truc très important. France 5 et les radios de Radio France, enfin toutes les radios de Radio France, pourraient perdre la publicité. Oui, France 5, on parle de France 5. Pourraient perdre totalement la publicité. Alors là, je comprends pas tellement le but en fait, surtout France 5. Le bug de la semaine, rendez-vous sur C8, c'était dimanche soir pendant les terriens du dimanche, avec donc le break filler qui est passé pendant un petit bout de temps quand même. Don't stop, keep going. Don't stop, keep going. Don't stop, keep going. No limits, no limits. We're taking it all. We're taking it all. J'ai le bonheur d'être accompagnée par la crème de la crème. No limits. We're taking it all. We're taking it all. J'ai senti le talent. Toujours dans le Bifort des Terriens du dimanche, en compagnie des 5 mercenaires, et on continue avec la suite des unes de la semaine. Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision, jeudi soir, Doctor Who, lancement de la saison 11 à 22h25 sur France 4. Vendredi soir, c'est le lancement de la saison 5 de The Voice Kids sur TF1. Et samedi soir, Jean-Paul Gaultier fait son show, divertissement animé par Daphné Burki et Stéphane Bern sur la 2. Et voilà pour l'agenda, c'est ainsi que se termine ce nouveau numéro de TV 168. Merci de nous avoir regardés. Le programme de la semaine arrive bien sûr dans un instant. Et puis moi je vous retrouverai dimanche prochain pour un nouveau TV 168. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut. Pour la semaine du lundi 8 au dimanche 14 octobre 2018 sur Génération Télévision. Demain lundi, rendez-vous avec Soyons Sport. Mardi, vous aurez un rendez-vous avec le Dico de la télé qui sera consacré à l'analogique. Mercredi, Cocktail Pub, direction septembre 2004 sur France 3. Jeudi, ça sera en région, toujours sur France 3, mais en 2015 avec Vue sur Loire. Vendredi, bonus de l'archive sur France 2 avec la fin du loto en 2006, seulement la fin, je suis désolé. Et puis samedi, arrêt sur animé, Magical Dorémy.